Il faut dire qu'on est au début d'un long processus judiciaire parce que c'est un procès qui est prévu pour durer 3 ou 4 ans. Et par ailleurs, c'est un procès qui a un caractère un peu expérimental pour la Cour pénale internationale, puisque c'est la première fois qu'on juge un ancien chef d'État. Hein. Donc voilà, pour la CPI, c'est également un pari, un challenge, je dirais, judiciaire assez important. Et par ailleurs, il faudrait voir l'impact de ce procès sur ce qu'on appelle le processus de réconciliation. Est-ce que ce procès va ralentir ce processus, ou plutôt l'activer, ou il faut plutôt penser qu'il va en tout cas geler pendant quelque temps ce processus de réconciliation, puisque les clivages sont forts, ils sont toujours puissants hein, au sein de la société ivoirienne. Et on voit bien aujourd'hui qu'il y a toujours deux camps comme ça qui sont face à face. Il y a ceux qui considèrent que Laurent Gbagbo est une victime, ceux qui considèrent finalement qu'il n'est qu'un prévenu comme un autre qui doit répondre de ses crimes. Moi, je condamne violemment ce procès pour plusieurs choses. D'abord, je suis contre la justice internationale. Je ne vois pas au quoi de quoi et en vertu de quelle autorité peut s'ériger une justice universelle qui vient juger quelqu'un. La deuxième chose, c'est que pour connaître un peu la Côte d'Ivoire, si vous voulez, et avoir suivi Gbagbo, que j'ai connu, moi, dans l'opposition à Houphouët-Boigny il y a fort longtemps, Gbagbo, c'est pas un dictateur sanguinaire qui mérite ce type ce style de procès. Il y a eu des exactions très violentes, il y a eu des horreurs qui ont été commises pendant ce qu'il faut appeler une guerre civile entre les partisans de Ouattara et les partisans de Gbagbo, c'est évident. D'ailleurs, les responsabilités et les horreurs, à mon avis, qui ont été commises sont partagées, parce qu'il y en a eu qui ont été commises aussi par le camp de Ouattara, et notamment dans le nord de la Côte d'Ivoire, à l'époque de cette guerre, il y a eu des horreurs qui ont été commises. On n'imagine pas, par exemple, que au bout de son mandat, son dernier mandat, je suppose, de M. Ouattara, qu'aucune personne de son camp ne soit inquiétée par la justice. Ce serait inimaginable. Là, évidemment, on pourrait conclure à la justice des vainqueurs. Mais pour l'instant, il faut peut-être laisser à la justice le temps de la justice.